Et bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de témoigner sur i24 News. Alors, le calme semble être revenu à Al-Soueïda. Les Druzes syriens, est-ce qu'ils ont raison de craindre de nouvelles attaques? On voit aussi que les Druzes israéliens voudraient passer la frontière pour aller leur prêter main forte. Oui, bien sûr, ils ont raison d'avoir peur. Et je dirais, aujourd'hui, ils ne craignent pas, et plutôt ils survivent. Ils peinent à survivre parce que 1000 morts en quelques jours, et il y a beaucoup de disparus. On n'a pas encore le nombre exact de morts. Et en réalité, il y a un cessez-le-feu, mais ce n'est pas le premier cessez-le-feu. Je rappelle qu'hier, il devait y avoir un cessez-le-feu, avant-hier aussi, il me semble, et ces cessez-le-feu ont toujours été pas respectés, notamment par les tribus bédouines qui débarquaient depuis le nord de la Syrie. Ils ont de quoi avoir peur, ces Drudes syriens, parce que en réalité, Joulani joue un double jeu. Parce que s'il voulait vraiment éviter le massacre, il n'aurait pas laissé les hordes de Bédouins, des Bédouins islamistes, traverser la Syrie du Nord en passant par Damas, je rappelle, pour arriver à Souaïda. Ils ont peur, surtout, donc raison d'avoir peur, les Druzes syriens, parce qu'ils connaissent ce double jeu de Zidane. Il l'a fait déjà avec les Alaouites. Il ne faut pas oublier le 7 mars, nous avons assisté également à des hordes d'islamistes qui venaient du sud de la Syrie, cette fois-ci, non pas du nord de la Syrie, du sud et du nord de la Syrie, vers les pays alaouites pour perpétrer des massacres contre les alaouites. 3 à 4 000 alaouites tués parce que alaouites. En réalité, les Druses savent qu'ils craignent encore, qu'ils risquent encore d'autres massacres, non seulement pas parce que c'est pas une guerre contre eux, parce qu'ils voudraient avoir une sorte d'autonomie, non, parce qu'ils savent qu'ils sont l'objet d'une haine légendaire. Il y a double haine qu'on connaît en Syrie, c'est la haine des Juifs, la haine des Druses, c'est une haine revendiquée, contrairement à la haine des Alaouites, qui était comprimée parce que le clan d'Assad était au pouvoir. Bien sûr. Alors, Alexandre, on parle de 1000 morts en moins d'une semaine. C'est ce qu'annonce l'Organisation syrienne des droits de l'homme, mais aussi de personnes disparues. Et on a vu des images, notamment d'Al Jazeera, qui interviewait des combattants du régime et des Bédouins qui repartaient de Soueïda avec dans leur véhicule des femmes et des enfants druzes. Vous confirmez qu'il y a des kidnappings aussi? Oui, il y a eu du kidnapping. Vous savez, c'est la signature des djihadistes. Ils l'ont fait avec Daesh, ils l'ont fait avec Al-Qaïda, ils l'ont fait avec les milices de Jolani al-Nusra, ils l'ont fait pendant le massacre d'Adalut. Ils font aujourd'hui la même chose, les mêmes scénarios, les mêmes logiciels. C'est le même logiciel djihadiste. Ils ont fait la même chose à Gaza. C'est-à-dire c'est tuer, violer et bien sûr terrorisés. Alors le kidnapping des Alaouites n'a pas cessé. On oublie de le dire. Les Alaouites aussi, elles ont été kidnappées jusqu'à maintenant. Moi j'appelle ma famille et on entend toujours parler d'une telle qui a disparu d'une telle. Et aujourd'hui ils font la même chose avec les Druzes. Et vous savez ce que c'est le kidnapping pour un islamiste? C'est kidnapping des femmes. Pour un islamiste, c'est prendre une femme comme un esclave sexuel. C'est ça la vérité. Ils l'ont fait à Gaza avec des Israéliennes, et ils font la même chose avec les Alaouites et les Druzes aujourd'hui. Alors, que pensez-vous, Alexandre, du silence des pays occidentaux et même parfois pire, quand Israël intervient pour empêcher des massacres? Israël est condamné, finalement, on dénonce l'agressivité israélienne en Syrie. C'est une honte absolue. D'abord, c'est une honte absolue. Ensuite, pour moi, c'est un silence coupable. Ce silence ne date pas d'aujourd'hui. Ce silence date depuis l'arrivée de Jolani le 7 ou le 8 décembre 2024. Nous avons assisté à ce silence, à cette complicité, à cet encouragement. C'est un silence encourageant aux djihadistes de continuer. Ils ont tout de suite
donc déroulé tapis rouge, bien sûr, envoyer des émissaires à Damas, ouvert des consulats tout de suite à Damas, sans, sans la moindre contrepartie, sans fermeté, sans rien du tout, et donc versé des milliards. Et nous avons bien sûr Monsieur le Président de la République qui a tenu à recevoir donc Jolani le premier à l'Élysée. Pour moi, c'est un silence complice, c'est un silence encourageant pour ces islamistes. Et bien sûr, vous avez donc là, ça fait une semaine donc que les massacres sont commis contre des Druzes, donc vous avez cité 1000 morts, et vous n'avez vu aucun tweet, aucune déclaration de la France, aucune déclaration du président de la République, ne serait-ce que de mots de compassion, de fermeté, de dénonciation, de dénoncer, de condamner la mort des civils. Appeler au calme, au moins, il pourrait appeler au calme. Non, pas un seul mot. Par contre, il a eu le temps de tweeter un remerciement au Qatar et au prince pour les efforts qu'il a fait pour la paix en Afrique. Rendez-vous compte, pas un mot de compassion pour les Druzes, mais je suis triste pour la France. C'est pas pour le point de vue humanitaire, c'est du point de vue quelle serait la place de la France avec cette indifférence, abominable de la part de la diplomatie française. Merci beaucoup Alexandre Rifai d'avoir répondu à nos questions sur i24 News.